Et bonjour à tous. Alors, finalement, je devais vous parler de cinéma italien, mais je vais refaire un petit détour du côté du cinéma japonais. Encore deux petites vidéos sur le cinéma japonais, parce que hier, avec Jonathan, nous avons vu le film Zeram de Keita Amemiya que je pensais avoir vu à l'époque, mais en fait que je dois confondre avec autre chose parce que ce n'est pas celui-là que j'ai vu. Voilà, on a pris une petite claque, particulièrement Jonathan, il vous fera une vidéo dans pas longtemps, ou peut-être quand je ferai cette vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie, enfin bref. En tout cas, ça m'a donné envie de me replonger donc dans la filmographie du réalisateur, donc Keita Amemiya. Alors Keita Amemiya, je vous avais déjà fait j'avais parlé de deux films réalisés par lui qui sont donc ce que je préfère hein, dans son œuvre de réalisateur. Il s'agit de Kamen Rider Z.O et Akaider, le film. Donc des films très courts. Kamen Rider Z.O dure 50 minutes ou 1 heure, je sais plus. Et Akaider dure 1h20, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à les revoir. Et du coup, en voyant Zeram, je me suis dit que je voulais un petit peu me plonger et me replonger euh, dans la filmo du réalisateur. Voilà, il a réalisé beaucoup, enfin pas énormément de films, il a réalisé beaucoup de séries, notamment il a bossé sur The Rangers, sur Jetman, des séries Super Sentai, des séries de Metal Hero, etc. Plein de trucs que j'ai vus et d'autres que j'ai pas vus. Et moi, je suis surtout à la recherche de longs métrages. Je sais que je suis pas très série, mais j'ai cherché en fait les longs métrages et les courts métrages qu'il a fait. Et notamment, j'ai revu Kamen Rider G, qui est moins bien que Kamen Rider Zedo, mais quand même que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous parler dans la vidéo d'après, qui là dure 46 minutes, qui est un OAV. Et par contre, il y a une vraie curiosité, un film que je n'avais pas vu et qui s'appelle Mirai Ninja, adaptation d'un jeu vidéo de Namco. Je crois que c'est une des premières adaptations de jeux vidéo au monde. Hein. C'était une commande faite par Namco à l'époque et je crois que c'est un de ses premiers films. C'est peut-être même son premier film. Le film dure 1h10, donc pareil, très court, toujours très court. Hein. Moi j'aime bien les films courts, les moyens métrages, les courts métrages, j'aime bien quand ça va vraiment à l'essentiel. Et ce qui m'a surtout attiré, c'est qu'évidemment je voulais voir le premier film de Keita Amemiya, mais le concept en lui-même est complètement fou, parce que moi je connaissais pas vraiment le jeu vidéo, mais en fait il s'agit d'une espèce de mélange entre un film de samouraï, un film de ninja, Star Wars et un Super Sentai. En gros, voilà. Donc c'est rien que pour ça. Alors c'est vraiment pas, je vais pas vous faire une exégèse ou vous parler de ça pendant des heures. Je vais vous en parler pendant quelques minutes, mais rien que pour le fun, encore une fois, si vous vous replongez un peu dans l'enfance, quand on mélange tous ces concepts-là visuellement, en fait, ce qui est intéressant, c'est visuellement, graphiquement, esthétiquement. C'est super intéressant. Les designs des monstres, le design du héros, du ninja, c'est un ninja métallique, on va dire, biomécanique. Voilà, donc c'est super cool. En fait, ça convoque tout un imaginaire que notre génération avait, la génération qui est dans les années 80-90. Voilà, voilà Star Wars, les lasers, les boules de feu, les combats d'épée, les combats d'arts martiaux, les Sentai, Bioman. Voilà, le méchant fait penser vraiment à un méchant de Super Sentai. Les méchants sont encore une fois. Keita Amemiya étant à la base un designer et un dessinateur, voilà, il crée des monstres et des comment dire et des costumes toujours très originaux qui mélangent animatronique, voilà. Donc en plus, j'aime bien parce que ce sont des films qui ne vieillissent pas beaucoup finalement par rapport aux effets spéciaux numériques des années 2000. Ça vieillit sur certains aspects, notamment la mise en scène n'est pas toujours incroyablement maîtrisée. Hein. Les effets spéciaux sont un petit peu vieux parce qu'il y a aussi des vaisseaux spatiaux, il y a des choses comme ça. Enfin, c'est assez. C'est vraiment un univers très très étrange, mais par contre au niveau de l'animatronique, au niveau des monstres en latex, au niveau
des combinaisons, des costumes, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment, en fait, moi je trouve que c'est d'abord un réalisateur qui est intéressant au niveau esthétique, et notamment au niveau de la... Enfin, les personnages sont des statues, en fait. Il arrive à recréer quelque chose de très traditionnel dans l'art, qui est vraiment le savoir-faire, le vrai savoir-faire, créer vraiment quelque chose de A à Z, et de graphiquement et d'esthétiquement très intéressant, vraiment quelque chose, comme une sculpture, comme une statuette, comme une statue. Et je trouve ça, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant dans le cinéma. Je trouve pas que ça soit forcément un des plus grands réalisateurs. Parfois, il y a des trucs où il se foire un peu en mise en scène. Des fois, les rythmes sont un petit peu lents. Des fois, voilà, il y a des trucs où mais par contre, il y a toujours de l'audace, il y a toujours des espèces de plans très audacieux, il essaye des trucs, il y a il y a toujours des moments de mise en scène très intéressants, y compris dans le film dont je vais vous parler après, Kamen Rider G. Il y a vraiment des trucs, même au niveau des cascades, au niveau la position de la caméra, c'est très super, toujours, c'est un peu brouillon parfois, mais c'est toujours hyper intéressant. Et le plus intéressant, ce sont vraiment ses créations, ses designs, l'esthétique, et puis vraiment ce monde. Enfin, moi, c'est vraiment un trip, ce film, là, Mirai Ninja, parce que c'est vraiment, vous allez voir, comme j'ai dit, il y a du Star Wars, donc il y a des éléments de space opéra. Bon, tout se passe sur la Terre, hein, dans un monde, un monde alternatif, un monde fantaisiste, etc. Mais voilà, il y a du Star Wars, du Super Sentai, avec tout ce qu'il faut de monstres et de héros et d'héroïsme et de combat, etc. Et puis en même temps, on est dans un film de samouraï, et un film de ninja, donc c'est très particulier. C'est très intéressant les enfants des années 80 que nous sommes. Je pense que ça peut vous plaire, ne serait-ce que voilà, pour vous faire un petit délire, entre potes, ou une après-midi comme ça où vous avez rien à regarder. Regardez ça, c'est hyper frais, c'est assez original. Moi, j'avais jamais vraiment vu ça, et il y a vraiment que les Japonais pour faire ça, hein. C'est vraiment là où moi je trouve où ils masterisent, c'est vraiment ce genre de film. Ils arrivent à convoquer et à comprendre vraiment la culture et la pop culture et les films et les fictions et occidentales, européennes, et à tout convoquer et à tout mixer avec leur propre culture à eux. Et je trouve qu'il y a peu, enfin c'est vraiment en Asie en tout cas, je trouve, pratiquement les seuls à faire ça et à vraiment réussir ça, à vraiment s'accaparer tout un tas de références culturelles et esthétique et graphique, de la culture occidentale et du monde occidental globalement, ou du monde européen ou américain, etc., et à se le réapproprier et à en faire quelque chose d'étrange et de singulier, en mélangeant toujours avec cette espèce de fascination, ou je sais pas comment appeler ça, mais pour à la fois le monde de la tradition et le monde moderne. Et le film le symbolise vraiment, puisque je vous dis, c'est un mélange entre de la science-fiction et un film de samouraï, donc c'est très particulier. Et il n'y a que les Japonais qui réussissent ça, encore une fois. Dans Zeram, qu'on a vu avec Jonathan, il y avait ça aussi, un mélange d'esthétisme très traditionnel, le monstre étant... Il y a une apparence très traditionnelle, une espèce de monstre japonais mythologique, et en même temps, ça se passe dans une espèce de futur, enfin avec de la technologie, avec tout ça. Donc c'est vraiment ce qui représente pour moi, globalement, la fiction japonaise, en tout cas avec laquelle j'ai grandi. Voilà, tous les Super Sentai qu'on matait quand on était gamin, et puis par la suite les films, voilà, les films d'horreur, les films héroïques, avec toujours ce mélange entre des monstres, des héros, avec une esthétique bien particulière, voilà, mais qui vient de tous ces mélanges, de toutes ces inspirations. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc Mirai Ninja, je crois que ça s'appelle aussi Cyber Ninja dans certains pays, notamment dans les pays hispaniques, ou en Amérique, je me rappelle plus, mais en tout cas, je pense que vous le trouverez facilement. Et sur ce, je vous fais une petite vidéo sur Kamen Rider G qui arrive bientôt, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.